L'expérience humaine, depuis les débuts de notre histoire, a toujours été entourée de mystères. Ce que nous appelons la réalité n'est qu'une fraction de ce qui existe véritablement autour de nous. Des expériences mystiques, des visions, des états de conscience altérés et même des événements inexplicables tout au long de l'histoire nous pointent tous vers une vérité plus profonde. Il existe quelque chose au-delà de ce que nous pouvons voir et toucher. Ces expériences défient notre compréhension et ouvrent des portes vers des réalités que nous ne savons souvent pas comment expliquer. Qu'y a-t-il dans ces expériences qui nous fait sentir que nous sommes connectés à quelque chose de bien plus grand? À travers les âges, les récits de personnes ayant vécu des moments mystiques et transcendantaux ont quelque chose en commun. Une sensation de réalité intensifiée. Que ce soit dans des états de méditation profonde, des expériences de mort imminente ou des moments d'extase religieuse, ceux qui ont vécu ces événements rapportent souvent que le monde au-delà est plus réel, plus vif que le quotidien. Ce phénomène défie notre conception traditionnelle de la réalité et nous force à considérer que nous ne faisons peut-être qu'effleurer la surface de ce que signifie exister. Ces expériences, bien que rares pour certains, sont profondément transformatrices. Elles ébranlent les croyances et les perceptions, amenant les individus à remettre en question ce qui est vraiment important. En revenant de ces vécus, beaucoup rapportent un changement complet dans leur façon de voir le monde et leur propre existence. Ce type de transformation est fréquent dans les récits d'expériences de mort imminente, où les personnes décrivent une sensation de paix absolue, un sentiment d'unité avec le cosmos et, souvent, une rencontre avec une lumière ou une présence bienveillante. La science a du mal à expliquer ces événements, et il est peut-être temps de considérer qu'ils nous ouvrent à une nouvelle manière de comprendre ce qui est réel. En dehors des expériences de mort imminente, les visions mystiques et les extases religieuses ont également défié la compréhension humaine au fil des siècles. Les saints médiévaux, les mystiques orientaux et les chamans des cultures ancestrales ont partagé des récits de rencontres avec le divin, où le temps et l'espace semblaient disparaître, ne laissant qu'une unité indescriptible avec le tout. Ces expériences ne peuvent pas simplement être rejetées comme des hallucinations. Elles offrent un aperçu de quelque chose de plus grand, quelque chose qui défie les limites de la science moderne et nous invite à explorer des territoires inconnus de l'esprit et de l'esprit. Cependant, dans notre société moderne, nous avons tendance à rejeter ce que nous ne pouvons pas mesurer ou expliquer. Les phénomènes mystiques sont souvent traités comme des illusions, quelque chose à rationaliser ou à ignorer. Mais si, au contraire, ces expériences étaient des fenêtres sur une réalité plus vaste, une invitation à élargir notre perception de ce que signifie être humain pour des penseurs contemporains comme le docteur Jeffrey Kripal. Ces expériences mystiques sont la clé pour ouvrir notre esprit à de nouvelles façons de penser la conscience, la réalité et l'univers. À mesure que de plus en plus de personnes commencent à vivre ces expériences, le paradigme commence à changer. Nous sommes amenés à réévaluer nos croyances et suppositions les plus fondamentales sur le monde qui nous entoure. La spiritualité, souvent reléguée au second plan dans une société axée sur la science et la technologie, commence à regagner du terrain, non pas comme un substitut à la connaissance scientifique, mais comme un complément, une manière d'explorer des aspects de la réalité qui ne peuvent être capturés par les méthodes conventionnelles. Un des plus grands changements apportés par ces expériences est la perception que le monde n'est pas seulement matériel. Ce que nous voyons et touchons n'est qu'une petite fraction de ce qui existe. Les expériences mystiques suggèrent qu'il existe des couches de la réalité qui dépassent nos sens physiques et que la conscience humaine a la capacité d'accéder à ces dimensions de manière que nous ne comprenons pas encore complètement. De nombreuses traditions spirituelles anciennes, des mystiques soufis aux bouddhistes et contemplatifs chrétiens, ont toujours affirmé que l'esprit humain est capable de transcender le physique et d'accéder à ces royaumes subtils. Dans ce contexte, l'imagination peut être vue comme un outil puissant pour explorer ces royaumes, non pas comme quelque chose de fantaisiste ou d'illusoire, mais comme un pont entre le monde physique et le spirituel.
Le philosophe Henri Corbin parlait du mundus imaginalis, un concept qui décrit un espace intermédiaire entre la réalité physique et le monde spirituel, où les visions, les rêves et les expériences mystiques se produisent. Peut-être, au lieu de disqualifier ces expériences comme irréelles, est-il temps de reconnaître que l'imaginaire est une voie légitime pour accéder à ce qui dépasse nos sens? Cela nous amène à nous interroger: qu'est-ce qui est vraiment réel? Peut-être que la réalité que nous vivons chaque jour n'est qu'une partie d'un tout beaucoup plus vaste. Les expériences mystiques et spirituelles peuvent nous montrer que l'univers est beaucoup plus vaste et complexe que nous ne l'imaginons, et que le mystère fait partie intégrante de notre quête d'autodécouverte. Tout au long de l'histoire, l'humanité a toujours été confrontée à l'inconnu, et il y a toujours eu une résistance initiale aux nouvelles idées, surtout lorsqu'elles défient nos hypothèses. Nos hypothèses les potents de cette sanger. Taimetan perlutuwasand, fontandanda, forme fondamentale. Mais finalement, ces nouvelles façons de penser sont acceptées, et ce qui était autrefois considéré comme mystique ou impossible devient partie intégrante de notre compréhension du monde. Nous sommes à un moment de transition où la spiritualité et les expériences mystiques commencent à être perçues non pas comme des anomalies, mais comme une partie intégrante de la condition humaine. En regardant vers l'avenir, peut-être que le plus grand défi ne sera pas seulement de comprendre ces expériences, mais de les intégrer dans notre vision du monde. Nous avons besoin de nouvelles façons de penser qui puissent accueillir à la fois le matériel et l'immatériel, le physique et le spirituel. En embrassant le mystère et l'inconnu, nous serons prêts à explorer de nouvelles dimensions de l'existence et à élargir notre compréhension de ce que signifie être vivant. La véritable évolution de l'humanité ne se fera pas seulement par les progrès de la technologie ou de la science, mais par l'expansion de la conscience. Les expériences mystiques et spirituelles nous rappellent qu'il reste encore beaucoup à découvrir sur l'univers et sur nous-mêmes. Le mystère n'est pas quelque chose à craindre, mais quelque chose à explorer et à célébrer, car c'est en lui que nous trouvons le plus grand potentiel de croissance, tant individuelle que collective. Le voyage vers la connaissance de soi et l'expansion de la conscience nous enseignent que le mystère n'est pas seulement une partie de l'existence, mais son essence même. Les expériences mystiques, les visions et les états de conscience élevés au fil des siècles ont servi de phare pour nous rappeler que la réalité que nous percevons chaque jour n'est qu'une des nombreuses couches de l'univers. Et, au lieu de craindre l'inconnu, nous sommes appelés à plonger profondément dans ces eaux mystérieuses et à explorer ce que signifie vraiment être vivant, au-delà des limitations de la matière et du temps. Lorsque nous regardons les anciennes traditions spirituelles, comme le bouddhisme, le soufisme et le christianisme contemplatif, nous voyons un dénominateur commun: la quête de quelque chose au-delà du physique, quelque chose qui transcende la compréhension ordinaire. Les pratiques méditatives et les rituels d'extase ne sont pas seulement des moyens d'atteindre la paix ou l'illumination personnelle, mais de véritables méthodes pour briser les barrières de la perception commune et entrer en contact avec des dimensions plus profondes de la réalité. Ces traditions comprennent que la vie humaine ne se limite pas à l'ici et maintenant, mais qu'il existe un univers vaste et invisible qui attend d'être découvert par ceux qui osent s'aventurer au-delà du monde matériel. Les visions mystiques rapportées par des saints, des sages et des chamans de diverses cultures sont bien plus que de simples rêveries ou des produits d'un esprit trop actif. Ce sont des rencontres profondes avec des aspects de l'existence que la science moderne, avec tout son pouvoir explicatif, n'a pas encore réussi à comprendre pleinement. Ces récits sont des fenêtres sur un monde qui défie les lois de la physique telles que nous les connaissons, où le temps n'est pas linéaire et où la matière peut se transformer en pure énergie ou en lumière. En écoutant ces histoires, nous sommes confrontés à une vérité indéniable. L'univers est beaucoup plus vaste et complexe que ce que nous pouvons imaginer, et ces expériences sont une invitation à élargir notre conscience. La science, de son côté, commence lentement à faire de la place pour ces possibilités,
La physique quantique, par exemple, nous montre que le monde au niveau subatomique se comporte de manière qui défie notre logique traditionnelle. Les particules peuvent exister en deux endroits en même temps, se connecter instantanément à des distances infinies et même modifier leur comportement en fonction de la manière dont elles sont observées. Ces phénomènes quantiques, qui, il y a quelques décennies, auraient été considérés comme impossibles, sont aujourd'hui au cœur des recherches scientifiques. Et, d'une certaine manière, les expériences mystiques et spirituelles peuvent-ils nous montrer un chemin similaire? Que la réalité est fluide, interconnectée et bien plus malléable qu'il n'y paraît. Cela nous amène à la question de la conscience. Pendant longtemps, on a cru que l'esprit n'était qu'un sous-produit du cerveau et que tous nos pensées, sentiments et perceptions résultaient de l'activité neurologique. Cependant, de nouvelles recherches en neurosciences et en physique suggèrent que la conscience pourrait être quelque chose de plus fondamental, quelque chose qui imprègne l'univers et est intrinsèquement lié à la nature même de la réalité. Cette idée, présente dans de nombreuses traditions spirituelles, commence maintenant à être explorée par la science. Ce que ces nouvelles découvertes nous révèlent, c'est que la conscience pourrait ne pas être limitée au corps physique et que, dans des états altérés ou élevés de perception, nous sommes capables d'accéder à des réalités qui sont normalement hors de notre portée. Les expériences de mort imminente, par exemple, sont l'un des plus grands indicateurs qu'il y a plus dans la conscience que simplement l'activité cérébrale. Les personnes qui vivent ces événements rapportent souvent des sensations de sortie de leur corps, observant le monde d'une perspective lointaine, rencontrant des lumières brillantes, des présences bienveillantes et ressentant une paix profonde. Curieusement, ces récits sont cohérents à travers différentes cultures et périodes de l'histoire, suggérant que ces expériences pourraient être universelles. Et, tandis que la science lutte encore pour expliquer ce qui se passe lors de ces expériences, beaucoup croient qu'elles sont une preuve que la conscience transcende le corps physique. Outre les expériences de mort imminente, il existe d'innombrables récits d'états mystiques, atteints grâce à des pratiques spirituelles, comme la méditation profonde, la prière contemplative ou l'utilisation de substances entéogènes. Dans ces états, les gens rapportent ressentir une unité avec le cosmos, une dissolution de l'ego et une compréhension directe que tout dans l'univers est interconnecté. Ces expériences transformantes changent souvent radicalement la manière dont les gens perçoivent la vie et la mort, les amenant à croire que la réalité est bien plus que ce que nous pouvons voir ou toucher. Mais qu'est-ce que ces expériences nous apprennent sur le but de la vie? Tout d'abord, elles nous montrent que la quête de sens ne réside pas nécessairement dans les accomplissements matériels ou les réalisations extérieures, mais à un niveau plus profond de connexion avec l'existence. Beaucoup de ceux qui ont vécu des expériences mystiques rapportent qu'à leur retour à un état de conscience ordinaire, ils ressentent un sentiment de mission renouvelé, une clarté sur ce qui compte vraiment. Ils en viennent à valoriser davantage les relations humaines, l'amour, la compassion et le respect de la nature. Au lieu de craindre l'inconnu, ils l'embrassent comme une partie intégrante de la vie. Ces expériences nous enseignent également l'impermanence et la fluidité de la vie. Dans les moments mystiques, les frontières entre le soi et l'autre, entre le passé et le futur, entre la vie et la mort, disparaissent. Tout se fond en une seule expérience d'existence. Cela nous amène à réaliser que les divisions que nous créons dans notre esprit, entre nous et le monde, entre la matière et l'esprit, sont des illusions. La véritable réalité est bien plus intégrée et holistique que nous ne le réalisons. Cependant, le plus grand défi pour beaucoup d'entre nous est d'intégrer ces perceptions dans nos vies quotidiennes. Comment pouvons-nous apporter ces expériences mystiques et spirituelles dans le monde pratique, où nous faisons face aux défis quotidiens de la survie, des relations et des responsabilités? La réponse pourrait résider dans la cultivation d'une plus grande présence et conscience dans tout ce que nous faisons. Même dans les tâches les plus simples et routinières, nous pouvons trouver un sentiment de connexion et de signification si nous sommes ouverts à la possibilité que le sacré imprègne tous les aspects de la vie. Enfin,
Ces expériences mystiques nous rappellent que le mystère est une partie essentielle de l'existence. Et, au lieu de tenter de tout contrôler ou comprendre, peut-être devrions-nous accepter qu'il y a des choses que nous ne pouvons tout simplement pas expliquer. Le mystère n'est pas un obstacle, mais une opportunité. Il nous invite à continuer d'explorer, à élargir nos esprits et nos cœurs, et à réaliser que l'univers est un lieu infiniment plus beau et profond que nous ne pourrions jamais l'imaginer. La grande vérité est que nous sommes seulement au début d'un voyage de découverte. En ouvrant nos esprits à l'inconnu, en permettant au mystère de nous guider, nous pouvons nous rapprocher davantage de la véritable nature de la réalité, et qui sait, découvrir que l'univers, dans toute sa complexité, nous a toujours attendus. Si vous avez apprécié ce contenu et souhaitez continuer à explorer des sujets profonds sur les mystères de l'esprit, la spiritualité et les réalités au-delà de ce que nous connaissons, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Cela nous aide à continuer à produire des vidéos de haute qualité pour vous. Et bien sûr, si cette vidéo vous a fait réfléchir, laissez un j'aime. Cela aidera YouTube à recommander ce contenu à d'autres personnes qui cherchent également à élargir leur conscience. Partagez avec vos amis qui pourraient être intéressés par ces sujets et laissez un commentaire, en nous disant ce que vous en avez pensé ou en partageant vos propres expériences. Et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À la prochaine aventure.